tu voudrais oser parler à quelqu'un qui te plaît ou tout simplement pouvoir aborder une personne que tu ne connais pas, eh bien aujourd'hui j'ai 5 tips pour y arriver et le faire en toute confiance. Avant de commencer, n'oublie surtout pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc la première chose, et il ne faut pas le négliger, c'est de soigner sa posture. Mais pourquoi, tu me diras? Car premièrement, en adoptant une posture de confiance en toi, tu vas non seulement la refléter à l'extérieur, et en l'occurrence à la personne que tu vas aborder, mais également il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Je vais te raconter un peu tout ça. Il y a une psychologue américaine qui s'appelle Amy Cuddy qui a étudié le comportement humain. Et elle s'est rendue compte que quand on ne se sent pas confiant, eh bien on adopte une posture avec la tête basse et les épaules baissées. Mais elle s'est rendue compte que si même on ne se sent pas confiant dans le moment, mais on adopte une posture de confiance, c'est-à-dire la tête haute, les épaules redressées, eh bien immédiatement il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Notre physiologie, notre état physique va affecter notre mental et on va immédiatement commencer dans les 2-3 minutes qui suivent à se sentir beaucoup plus confiant. Donc la première chose c'est tiens-toi droite, la tête haute. Tu vas refléter de la confiance et tu vas te sentir plus confiante pour passer à l'action. La deuxième chose, et c'est de soigner sa respiration. Car on le sait très bien que quand on a un peu peur, la respiration s'accélère. Et donc maintenir un bon rythme, une bonne respiration va nous permettre de faire baisser le mental, baisser l'anxiété. Quand on respire d'une façon adéquate, on se calme et on va reprendre confiance en soi. Donc c'est quelque chose qui paraît simple mais c'est extrêmement efficace. Donc tu peux commencer à respirer en plusieurs temps, admettons en 3 temps, et expirer en 3 temps ou le faire en 4 temps, le plus long possible. Ça va t'oxygéner au mieux et te faire sentir plus apaisé et plus calme lors du passage à l'action. La troisième chose, c'est de compter à rebours pour s'obliger à passer à l'action. C'est de se dire 5, 4, 3, 2, 1, 0 et d'y aller. Parfois, on a peur et si dans les secondes qui suivent, on ne prend pas la décision, le plus probable, c'est qu'on ne le fera absolument pas. Donc, c'est de se forcer, de se dire, ok, on y va, je compte, je commence à compter à rebours et je fonce. Ne pas se laisser le temps de réfléchir. Parce que plus il y a de temps de réflexion, plus il y a de peur, de croyances qui s'installent et moins on va aller le faire. Quatrième chose, quand on passe à l'action et on décide d'aller vers la personne, eh bien c'est de sourire. Car le sourire montre qu'on est une personne confiante, qu'on est à l'aise, qu'on est heureuse et on montre également de l'intérêt. Cela crée une ouverture pour aborder l'autre personne. Et aussi, c'est assez logique, mais si une personne vient te voir comme ça, te dit bonjour, est-ce que ça va te donner envie? Bien évidemment que non. Mais si une personne qui vient te voir te dit salut, tu vas bien? Eh bien c'est beaucoup plus agréable pour la personne qui le reçoit, de recevoir une personne qui est là, qui est heureuse, qui sourit. Donc c'est assez logique, mais assez souvent on ne le fait pas. Et cinquième chose, c'est de regarder dans les yeux. Cela montre qu'on est une personne confiante et le fait aussi d'établir un contact visuel permet aux émotions de passer. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de finir, je vais te donner la petite astuce pour que l'échange soit plus facile. En tout cas, pour le premier échange, ce que tu peux faire, c'est de poser une question. C'est toujours une ouverture vers autre chose. Ou sinon, de parler de quelque chose qui soit en lien avec le contexte. Donc, par exemple, si tu es dans un restaurant, tu peux dire « ce restaurant a l'air très sympa. Est-ce que tu étais déjà venu avant ?» ou tout simplement est-ce que le plat est bon et tu peux commencer comme ça à parler facilement avec quelqu'un. Donc essayez de trouver un point en commun à ce moment-là qui vous permettent de créer une connexion. Donc ça peut être de parler du lieu, parler de la nourriture, parler du pays si tu es dans un autre pays en vacances par exemple. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a servi. Donc n'hésite pas à la partager pour que d'autres personnes puissent passer à l'action et peut-être connaître la femme ou l'homme de leur vie. Également à la liker en signe de soutien et à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.